Anime News. Hey, salut, bonjour à tous, c'est Alex au micro de Générique Kids en partenariat avec Manganime pour Anime News, votre hebdo manga et animé. Comme chaque semaine, 4 mains, 2 cerveaux, 2 passionnés, 2 Alex pour vous concocter cette Anime News, c'est le 269e. Voici donc nos zooms, nos news et nos chroniques. Avant toute chose et pour commencer, j'aimerais rendre 2 hommages à 2 artistes qui nous ont quittés récemment. C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la semaine dernière le décès d'une grande comédienne dont vous connaissez certainement la voix. Claudie Chantal, ou Claude Chantal, était une femme très discrète et très talentueuse. Dans le monde du doublage, elle était la voix, entre autres, de Krillin dans Dragon Ball Z ou de la marraine la bonne fée dans Cendrillon de Walt Disney. Elle nous a quittés le 8 février. Alors, merci pour tout ce que vous nous avez apporté, Madame Claudie Chantal. Merci de nous avoir fait rêver. Nous pensons bien sûr à ses proches, à sa famille. Salagadou, la menchikabou, la bibidi-bobidi-bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi-bobidi-bou. Salagadou, la menchikabou, la bibidi-bobidi-bou. C'est de la magie ou je ne m'y connais pas. Bibidi-bobidi-bou. Et c'est le 19 avril dernier que nous a quitté Isao Ookawa, qui était scénariste et qui avait entre autres travaillé sur Heidi, le dessin animé des années 70, ainsi que Nadia, le secret de l'eau bleue. Il nous a quitté à l'âge de 88 ans, donc le 19 avril dernier. Nos pensées vont à tous ses proches et à sa famille. News manga et news venue du Japon pour commencer. Alors que le second film est sorti vendredi dernier au Japon, une suite aux 2 films live Shihaya Furu vient d'être annoncée dans l'archipel. Sans date précise actuellement, c'est tout de même une immense récompense pour ce manga de Yuki Suetsugu, publié en France chez Pika. Suite au séisme de ce mois-ci à Kumamoto, le manga Yona, princesse de l'aube, va être mis en pause pour une durée indéterminée au Japon. En effet, l'auteur vit à Kumamoto et les circonstances actuelles ne lui permettent pas de poursuivre son manuscrit convenablement. On vous rassure, elle est en bonne santé et reprendra quand les circonstances seront meilleures. Un retour très attendu suite à son annonce il y a quelques semaines vient de se préciser au Japon, le retour de Card Captor Sakura des Clamps. C'est donc une nouvelle série et non un one-shot qui débutera au mois de juin dans le Nakayoshi. Nous suivrons Sakura dans sa première année de collège, elle fait un rêve étrange et un incident va alors se produire. Le manga Life, publié en France chez Kurokawa, va également avoir droit à une suite au Japon dès le 25 juin. Elle s'intitulera Life 2 Giver Taker. Et enfin, Yotsuba de Kiyohiko Hazuma a remporté le Grand Prix lors de la 20e édition du prix culturel Osamu Tezuka au Japon. Une magnifique récompense pour cet excellent titre publié en France chez Kurokawa. News manga en France, cette fois-ci, Ototo poursuit l'acquisition des titres de la saga Sword Art Online, SAO. Elle proposera le one-shot Sword Art Online Calibur, le 26 mai, ainsi que le premier des 3 tomes de Sword Art Online Mother's Rosario dès le 22 septembre. Taifu annonce le retour de Kazuma Kodaka dès le 7 juillet avec le manga Ikumen After, une série en 2 tomes traitant d'homoparentalité avec subtilité et avec humour.
Et dans les retours chez Taifu, on poursuit avec Riito Takarai qui verra son one-shot comique Bride of a Fox Spirit sortir le 7 mai prochain. Retour annoncé de Rei Mikamoto en France chez Akata. Après Reiko The Zombie Shop, l'auteur est de retour chez Akata avec sa dernière série en date, Bloody Delinquent Girl Chainsaw, un titre barré et sanguinaire qui rejoindra tout naturellement la collection What the Fuck de l'éditeur dès le 26 mai. Mais ce n'est pas le seul titre à intégrer cette collection le 26 mai. En effet, Chevalion, une série en 4 tomes de Sawako Arashida, débutera donc à cette date. Suivez dans Chevalion les aventures d'un super-héros ayant du mal à se réinsérer dans la société après l'éradication du mal. Ki-hoon annonce l'acquisition d'une série élue meilleur manga de l'année au Manga Taisho. C'est Golden Kamui, un seinen d'aventure, véritable manuel de survie et mine d'informations notamment sur la culture des Ainu. Premier tome donc à paraître le 25 août chez Ki-hoon. Pika a annoncé pas mal de nouveaux titres ces derniers jours et compte bien poursuivre l'aventure avec des auteurs phares de son catalogue. Tout d'abord, Seven Wishes, un roman servant de prologue à la série Seven Deadly Sins, sortira le 1er juin chez Pika. Ensuite, Noragami, histoire errante, un one-shot d'histoire courte dévoilant davantage d'informations sur la série Noragami, sera publié par l'éditeur le 18 mai. Et on poursuit les annonces Pika avec Kaori Yuki qui n'a décidément pas fini de séduire les lecteurs français. En effet, Pika publiera dès le 1er juin la dernière série de cet auteur, Alice in Murderland. Oubliez totalement le conte d'Alice au Pays des Merveilles, suivez le combat sanglant d'une jeune fille qui va devoir lutter pour devenir héritière de sa famille et dont l'alter ego a soif de meurtre et de sang. Et enfin, chez Pika, autre surprise, la collection Pika Graphique accueillera dès le 11 mai un nouveau titre vous proposant un voyage au cœur des souvenirs, Forget Sorrow de Belle Yang. Isneo, la plateforme de lecture de manga dématérialisés, met en avant Naruto et Boruto en simultrade. Un chapitre spécial et inédit en numérique de Naruto Gaiden, qui s'appelle Le chemin éclairé par la pleine lune, dessiné par Kishimoto lui-même, a été mis en ligne le 25 avril. Et puis Boruto sera disponible en numérique dès le 9 avril, à raison d'un chapitre par mois. Tout ça, c'est donc en numérique, en dématérialisé, sur la plateforme Isneo. Les éditions Black Box vous proposent depuis le 25 avril un manga qui va vous faire frissonner. Les 2 premiers tomes de Insomnia sont sortis donc le 25 chez Black Box. C'est un manga signé Masaya Okazono. Et puis chez Black Box, c'est le 25 mai que vous pourrez découvrir enfin le manga de Mazinger Z de Go Nagai, le grand frère de Goldorak. Mazinger Z bien sûr, pas Go Nagai. L'intégralité du manga de Mazinger Z sera donc disponible le 25 mai chez Black Box. On en reparle au moment de sa sortie. News animée avec un très beau film, June, la voix du cœur, c'est son titre. Un film du studio A1 Pictures qui sortira au format physique en France, chez Kazé, d'ici la fin de l'année 2016. À surveiller donc, c'est une annonce Viz Media et Kazé. Et puis sachez que l'animé Rage of Bahamut Genesis sera diffusé dès ce soir, du lundi au vendredi sur la chaîne J1 à 23h. Chronique manga à présent, et nous allons vous faire frissonner avec les éditions Komiku, puisque le 28 avril est sorti un manga à découvrir absolument, Damned Master. Un étudiant qui voit des esprits. Une rencontre avec un jeune homme énigmatique
et même flippant, on peut le dire. Un studio dont la porte n'est jamais fermée à clé, des séances de spiritisme, des visites d'esprit, voici quelques éléments de Damned Master, un manga de Shu Katayama qui adapte des romans signés Uni, des romans qui ont eu un succès colossal au Japon. Une ambiance sombre, glauque, terrifiante parfois, voici le terreau de ce titre très prenant dans lequel le mystère se tisse petit à petit et dans lequel des bribes de réponses sont savamment distillées. Le tome 1 du manga est disponible depuis le 28 avril chez Komiku et cerise sur le gâteau, sachez que les romans d'Uni vont également être adaptés en animé et en série télé durant cette année. Bien entendu, je vous encourage à découvrir le manga Damned Master tome 1 qui est sorti aux éditions Komiku et qui est absolument excellent. Si vous aimez l'ésotérisme et les esprits, vous allez être servi. Et pour terminer cette Anime News, j'aimerais vous parler d'un coup de cœur, un manga qui est sorti aux éditions Black Box le 25 avril. La magie est au menu chez Black Box avec une très sympathique comédie intitulée Le Monde de Ran. Les 4 premiers volumes sont sortis simultanément donc le 25 avril dernier chez l'éditeur. Et qu'est-ce que ça nous raconte ? Eh bien, c'est le quotidien de Ran, un quotidien qui n'a rien de banal. Ran, c'est une petite fille. Et vous allez comprendre dès le premier chapitre que sa vie ne ressemble absolument pas aux nôtres. Imaginez donc une petite fille, Ran, qui cherche ses baskets. Jusque-là, rien d'anormal, me direz-vous. Mais pourquoi s'obstine-t-elle à aller chercher dans le foutoir qu'est sa chambre ? Et en plus, sachant que son grand frère, Jin, les lui planque. Eh bien la raison est simple, quand elle chausse ses baskets, Ran grandit, vieillit et devient une adolescente et très charmante en plus. Le ton est alors donné. La magie est la caractéristique de cette famille où chacun des membres a un pouvoir. La mère est une grande magicienne, mais elle est absente de la maison et ne revient que très peu. L'immature Ran n'en loupe pas une pour mener ses idées à leur terme, et ses facéties sont le moteur de ce titre très touchant à plus d'un titre. Pour commencer, on y retrouve le côté décalé de certains titres de Rumiko Takahashi tels que Ranma 1/2 ou La Mue. Le reste n'est pas délaissé puisque le quotidien de Ran et de sa famille devient alors captivant, démontrant très vite que l'auteur, Aki Irie, excelle dans la narration de tranches de vie. Elle l'avait d'ailleurs prouvé déjà dans L'École Bleue, un titre sorti chez Kana. Enfin, et ce n'est pas des moindres, le graphisme est d'une beauté à couper le souffle. L'ensemble est très dynamique, est captivant et prenant et vous allez vous laisser entraîner dans ce tourbillon d'ésotérisme et de magie. Ce titre est un coup de cœur de l'éditeur, c'est aussi mon coup de cœur, je l'avoue. Et en plus, ce qui est remarquable, ça c'est une coutume chez Black Box, il a fait l'objet d'un financement participatif. Ce manga compte 7 tomes qui ont été publiés au Japon dans le magazine Fellows. La série date de 2008 et 4 tomes sont donc sortis chez Black Box le 25 avril et vous n'aurez pas à attendre très longtemps car les tomes 5 à 7 sortiront le mois prochain. C'est bien entendu un manga que je vous conseille. Le Monde de Ran, c'est une des passerelles intergénérationnelles entre les mangakas d'hier et d'aujourd'hui. Le Monde de Ran de Aki Irie, c'est chez Black Box. Attention magie! C'est à présent la fin de ce 269e Anime News. Je vous remercie de nous avoir suivis. Un grand merci à notre partenaire Manganime qui relaye aussi nos replays vidéo chaque semaine. Merci à Alexandre Louchet de m'aider chaque semaine à préparer ces Anime News. Mon compte Twitter est à votre disposition pour suivre les news au quotidien. Alex Animé Manga. Et puis je l'ai dit, pour les retardataires, le replay vidéo est là, il est relayé sur Manganime, mais bien sûr sur le site de Generic Kids, et puis sur mes comptes YouTube et Dailymotion. Le second rendez-vous, animation japonaise, sur Generic Kids chaque semaine, il s'appelle Anime Story. Chaque mercredi soir à 21h, je vous parle d'une série que vous avez aimée, alors ne manquez pas ce rendez-vous, il est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h.
À présent, je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de Générique Kids. Les programmes continuent. Restez fidèles, ça nous fait toujours plaisir. Et puis au passage, n'hésitez pas à liker, à suivre et à commenter nos pages Facebook, Générique Kids, Animé News, Animé Story et puis Manganime bien entendu. Bonne semaine à tous, rendez-vous dans 7 jours, vous êtes sur Générique Kids. Vous y êtes bien, alors restez-y.